Et il y a nombre de personnes que nous avons peut-être rencontrées durant le début de l'année. Mais en ce moment, ils ne sont plus. Mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce de nous retrouver encore en ce lieu et de voir encore ce mois de décembre. C'est fin d'année. Tu n'es pas spécial. Mais c'est juste la grâce de Dieu dans ta vie. Ce n'est que la gloire de Dieu dans ta vie. Alors commence à réaliser l'amour de ce Dieu dans ta vie. Commence à lui dire merci. Commence à l'élever. Commence à lui dire merci pour ce qu'il fait dans ta vie. Commence à lui dire Seigneur, je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu as fait depuis janvier jusqu'en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai pleuré. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais fatiguée. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Mais par ta grâce, Seigneur, tu m'as donné la force. Par ta grâce, Yahweh, tu as permis que je sois encore là. Voilà pourquoi je t'adore. J'ai dit toujours dans la vie que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas manquer de mots à lui dire. Parce que même quand tu regardes ta vie, chaque minute, chaque seconde, Dieu déverse sa grâce dans ta vie. Il fait quelque chose pour toi. Il accomplit quelque chose pour toi. Non pas seulement pour toi personnellement, mais peut-être pour quelqu'un dans ta famille, peut-être pour quelqu'un dans ton entourage. Alors c'est aussi un sujet d'adorer Jésus. C'est aussi un sujet de le rendre grâce. Car si nous sommes là, c'est pour l'adorer. Si nous sommes là, c'est pour l'exalter. Si nous sommes là, c'est pour l'élever. Parce qu'il mérite la gloire. Il est le lion de la tribu de Juda, le Saint d'Israël. C'est lui qui change le nom de Jacob en Israël. Donc il peut changer ta situation. Il peut changer ton nom. Il change toutes choses. Car il a changé Jacob en Israël. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alors je veux que nous élevons nos voix. Que nous contemplons la grâce de ce Dieu. Que nous réalisons la bonté de ce Dieu. Que nous réalisons le bienfait de ce Yahweh. C'est lui qui a permis que nous nous retrouvons ici. Ne regarde pas combien nous nous retrouvons là. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en son nom est au milieu d'eux. Et nous sommes tous que 3. Donc nous pouvons croire qu'il est au milieu de nous. La Bible déclare qu'il entend ce qui crie vers lui avec un cœur sincère. Déverse juste ton cœur. Sois juste sincère vers ces dieux. Tu dis Seigneur, je me présente dans ta présence. Je me donne devant de toi. Yahweh, reçois la gloire, reçois la louange, Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la gloire mérite. Nous t'élévons car tu es digne, Seigneur. Yahweh, quand nous regardons nos vies, nous pouvons que rendre gloire à toi. Quand nous regardons nos familles, nous ne pouvons que dire gloire à toi, Yahweh. Quand nous regardons tous autour de nous, nous pouvons dire que Seigneur, sois élevé. Car tes merveilles sont nombreuses. Tes bienfaits, Seigneur, dépassent toute chose. Même si hier nous n'avons rien vu, mais ta grâce, tes bontés, Jésus, c'est renouvelle chaque jour. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester indifférents auprès de toi, Yahweh. Tu es le maître de nos vies, Jésus. Tu es le maître de nos vies, Adonai. Je veux que chacun élève sa voix. Je veux que chacun élève sa voix et adore son Dieu. Glorifie le nom du Sauveur. Glorifie le nom de son Jésus, son Créateur. Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si nous nous retrouvons en ce lieu, Yahweh, c'est parce que tu avais prédestiné cette journée. Tu la connaissais
bien avant nous. Seigneur, cette journée pour nous est peut-être le présent, mais pour toi c'est fut un passé. Car tu connaissais ce jour, tu avais destiné ce jour. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci pour tes merveilles. Nous te disons merci pour tes bontés. Jésus, nous dans ta présence. Reçois la gloire, reçois la louange, Emmanuel, le Saint d'Israël, le Dieu parmi nous, le Dieu parmi son peuple. Il n'y a personne qui est comme lui. Il n'y a personne qui peut agir comme lui. Il est le Dieu qui donne tout ce que ton cœur désire. Il est le Dieu qui réunit sa grâce dans ta vie. Il est le Dieu qui se manifeste lorsque tu en as besoin. Il est le Dieu qui ouvre les yeux de ta veuve. Il est le Dieu qui arrête la maladie. Il est le Dieu qui donne la victoire. Il est le Dieu qui renouvelle toutes choses qui étaient mortes. Il est le Dieu qui fait ressusciter. Donc il n'y a personne qui est comme lui. Je veux que tu élèves le nom de ton Jésus. Va lui dire, Seigneur, dans ma vie, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui peut être comparé à toi, Seigneur. Il n'y a personne, Jésus. Quand je regarde tout autour de moi, je ne peux te comparer avec rien. Ce n'est pas à cause de l'argent. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit qu'on l'a viré de l'argent. Il ne dit pas qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit de sortir. Il ne dit pas qu'il est dans la joie lorsqu'on lui donne de l'argent.
recevoir ce que ton cœur veut. C'est dans la présence de Dieu que tu peux transformer les choses. C'est dans la présence de Dieu que ton Jacob peut être transformé en Israël. C'est dans la présence de Dieu que toute chose, toute circonstance ne reste pas constante. Oui, c'est dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit, cherchez continuellement ma face. Nous devons chercher continuellement la face de ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui transforme nos vies. Je veux que tu aies réalisé que tu étais toi-même avec ton Dieu. C'est comme si c'était la dernière fois que tu priais ce soir. C'était la dernière fois pour toi de rencontrer ces dieux. Montre-lui ton amour pour lui, ton affection pour lui. Parce que lui te montre toujours son affection vers toi. Il est le Dieu qui renouvelle sa grâce. Je l'ai dit tout à l'heure. Se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude. C'est la grâce que nous obtenons de la part de Jésus. C'est la grâce que nous obtenons de la grâce. Alors élève le nom de Jésus. Adore ton Dieu. Glorifie c'est Jésus. Élève ton Dieu. Dis Seigneur, je ne te compare à rien d'autre. Car il n'y a rien avec qui je peux te comparer. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à dire à ton Dieu ce qu'il est pour toi. Commence à dire à ton Dieu ce qu'il est pour toi. Commence à dire. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Regarde qui ce Dieu est pour toi. Va lui dire le plus profond de ton cœur ce qu'il est. Du plus profond de toi. Peut-être que les mots ne suffiront pas. Mais l'état de ton cœur, Dieu peut juste voir l'état de ton cœur. Nous élèvons plus haut.
lu au début dans le psaume 1. Je vais juste reprendre le verset 3. La Bible dit dans le psaume 1 au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je veux que chacun dise Dieu, Seigneur, je veux demeurer auprès de toi. Comme une plante près d'un courant d'eau. Et les fleurs ne flétriront point. Que tout ce que tu feras va te réussir. Que tout ce que tu vas entreprendre va te réussir. Depuis que l'année a commencé, tu as peut-être essayé à faire des choses, mais cela ne t'a pas réussi. Mais la fin, en ce fin d'année, peut-être que tu peux faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, cela va réussir. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à demeurer auprès de toi. Que je sois comme un arbre près d'un courant d'eau. Tu ne tomberas pas. Les fleurs de ton arbre ne vont pas sécher. Je veux que chacun élève sa voix et dire à Dieu, Seigneur, je vais demeurer auprès de toi. Dis, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester à côté de toi. Je ne veux pas rester à côté de choses que le monde me présente, mais je veux rester auprès de toi. Car il est la source de ta vie. Il est la source dont il est tari, point. Il est la source dont nous avons besoin. Mais la seule chose dont toi tu dois faire, c'est que tu répandes ton cœur, que tu sois connecté avec lui, que tu reconnaisses que c'est que je suis, c'est que je peux faire. Je ne peux que le faire avec Dieu. Que sans ces dieux, je ne peux rien faire. Mais pour cela, tu dois demeurer auprès de lui. Pour cela, tu dois laisser tout ce que le monde présente. Mais tu dois seulement suivre ce que la voix de Dieu te présente. Je veux que nous élevons nos voix, Église. Je suis en train de répéter ça à tout moment. Nous ne regardons pas au nombre de combien nous sommes là. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux, pardon. Pour que Dieu fasse un miracle, il ne faut pas seulement que nous soyons à 10 000 ou 100 dans sa présence. Parce que même quand tu es dans le lieu secret, Dieu a dit entre dans ta chambre, dans le lieu secret où personne ne te verra. Même quand tu pries dans ta chambre, c'est Dieu là qui est exaucé. Alors je veux que tu prennes cet endroit. C'est ton lieu secret, le lieu où tu es venu pour rencontrer ton Créateur, le lieu où tu es venu pour voir ton Dieu, afin qu'il réponde à ta prière. Parce que nous avons consacré notre temps. C'est Dieu voit le sacrifice. C'est que tu avais le programme, mais tu as dit non. Je vais aller dans la présence de ces dieux-là. Je vais aller rencontrer ces dieux-là. C'est Dieu qui t'a gardé. Alors je veux que tu élèves ta voix. Parce que le souffle de vie que tu as en cet instant, c'est Dieu qui te l'a donné. Nombreux sont dans les hôpitaux en train de respirer l'air artificiel. Mais toi et moi, nous respirons l'air naturel. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas un sujet pour lui dire merci? On va lui dire, Seigneur, je vais demeurer. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi dans ma vie. Yahweh, nous désirons plus de toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons demeurer auprès de toi. Car nous avons compris une chose. Nous devons être plantés auprès de toi, Seigneur. Et tout ce que nous ferons, nous réussirons. Tout ce que nous allons entreprendre, nous réussirons. Oui, aide-nous à demeurer auprès de toi. Aide-nous à rester dans ta présence, Jésus. Que les choses de ce monde ne nous distraient pas. Que les choses de ce monde ne nous empêchent pas de voir ta gloire. Mais que nous restons auprès de toi, Jésus. Que nous restons dans ta présence, Yahweh. Élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix, bien-aimée. Jésus, nous voulons demeurer auprès de toi. Yahweh, nous voulons demeurer auprès de toi. Oui, toi qui es notre courant d'eau. Seigneur, dans ta présence, c'est là que nous voulons demeurer. Auprès de toi, Jésus, c'est là où nous prenons la force. Auprès de toi, c'est là où notre force se renouvelle. Yahweh, nous voulons demeurer auprès de toi. Plus de toi dans nos vies, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus, Yahweh. Nous
Et oui, je déclare que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons Zonder de geest kunnen wij sans niet. l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons même pas prier de la manière dont Dieu attend que nous prions. Op de manier zoals Sans God wil dat wij l'Esprit de Dieu, bidden. nous allons répéter les mêmes paroles. Zonder de geest Sans zullen we l'Esprit de Dieu, nous n'aurons pas la dezelfde révélation de la personne de Zonder de Christ. geest zullen we geen On va lui dire au openbaring hebben. Saint-Esprit de venir revêtir cet endroit de sa présence. Nous allons dire au Saint-Esprit de venir faire ce qu'il a prévu de faire cet après-midi. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens saturer cet endroit de ta présence. Nous voulons sentir que tu es au milieu de nous. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir les choses changer. Nous allons prier au nom de Jésus. Laten we bidden in Jezus' naam. Nous allons appeler le Saint-Esprit. L'Esprit qui donne la sagesse et l'intelligence. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse et d'intelligence. Yahweh, nous désirons ton Esprit Saint au milieu de nous. Seigneur, tu as dit qu'il était mieux pour toi que tu t'en ailles, mais tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as accordé ton Esprit Saint. Oui, ton Esprit qui nous montre comment prier. Ton Esprit qui nous montre le chemin que nous devons emprunter. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ton droit de ta présence. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens déverser la gloire du Père. Oui, Esprit de Dieu, nous désirons ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens renouveler nos forces. Viens renouveler, viens mettre nos paroles dans nos bouches. Afin d'élever le nom de Jésus comme il le faut. Afin de l'adorer de la manière dont il attend. Que nous puissions pas l'adorer selon l'intelligence humaine, mais que nous puissions le prier selon qu'il est écrit, selon ta puissance, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, Esprit de Dieu. Révèle-toi, Saint-Esprit. Quand tu descends, tout change. Quand tu descends, tout se transforme. Quand tu descends, Saint-Esprit, de maladies, de malades sont guéris. Quand tu descends, Saint-Esprit, les aveugles voient. Quand tu descends, Saint-Esprit, tu changes l'atmosphère. Nous voulons que l'atmosphère change. Nous voulons que l'atmosphère change. Nous te désirons, Esprit de Dieu. Nous te désirons, Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens régner au milieu de ton peuple. Viens déverser la gloire du Père. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi qui changes nos vies. Toi qui nous donnes la force. Toi qui nous donnes la force de prier. Toi qui mets nos paroles dans le Père veut entendre. Oui, Saint-Esprit, toi qui renouvelles nos forces. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, quand nous sommes dans nos limites, nous t'appelons. Oui, Esprit de Dieu. Esprit, toi qui sondes le cœur et la main. Toi qui connais nos paroles inexprimables. Toi qui comprends nos larmes. Toi qui comprends la difficulté que nous avons. Toi qui comprends le langage de notre cœur. Toi qui comprends la difficulté que nous avons à parler. Et toi qui nous aides, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous aides, Esprit de Dieu. Toi qui comprends nos soupirs inexprimables. Le langage inexprimable. Tu le comprends, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens revêtir cet endroit de ta présence. Viens saturer cet endroit de ta présence, Esprit de Dieu. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir changer de vie. Nous voulons te voir changer de situation. Quand nous nous retrouvons dans ta présence. Oui, Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Esprit qui renouvelle la force. Toi qui changes des situations. Nous désirons ta présence en ce lieu. Nous voulons que tu satures cet endroit de ta présence. Dans la Bible dit que personne ne vient dans la présence de Dieu rentre telle qu'elle est. Saint-Esprit, fais ce qui était prévu que tu fasses ce soir. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire. Fais ce qui a été prédestiné en ce jour. Oui, Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous appelons ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Que tu règnes. Revêtis cet endroit de la puissance du Père. Quand tu viens, tout change. Quand tu descends, tout change. Quand tu viens, la situation change. Quand tu viens, les circonstances ne restent plus les mêmes. Même quand
toi. C'est toi qui renouvelles nos forces. Saint-Esprit, revêtis la gloire de ce lieu. Sature cet endroit de ta présence. Sature cet endroit de ta présence, Saint-Esprit. Oui, Esprit de Dieu règne. Descends au milieu de ton peuple et agis. Change des situations. Change des situations, Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, quand nous sommes là, c'est pour t'adorer, Yahweh. Glorifie soit ton nom, Jésus. Seigneur, sois élevé, Emmanuel. Tu es le Dieu glorieux. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Glorifie soit ton nom. En ce moment, je veux que chacun ait laissé sa vie entre les mains de Dieu. Tu vas aller dire, Seigneur, pendant ces 2 semaines de séminaire, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour ma vie. Que je témoigne ton nom en disant que non. Pendant ces 2 semaines de jeûne et de prière, tu as fait quelque chose dans ma vie. Tu as renouvelé quelque chose dans ma vie. Tu vas aller dire à Dieu, Seigneur, change quelque chose. Je ne connais pas la situation de tout un chacun ici. Et personne ne connaît ma situation personnelle. Mais nous allons aller tous dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main dans chaque situation. Car aucune circonstance ne reste constante. Et la Bible dit que personne n'est sa présence et rentre telle qu'elle est. Je veux dire, Seigneur, je vais sacrifier ces 2 semaines. Je serai là tout le jour à t'adorer et écouter ta parole. Que tu fasses quelque chose. Prie au nom de Jésus. Éternel Père de gloire, Yahweh, nous voulons que tu fasses quelque chose dans nos vies. Seigneur, que tu renouvelles quelque chose dans nos vies. Yahweh, toi qui connais la situation de tout un chacun, et tu sais ce dont tout un chacun a besoin. Est-ce que tu renouvelles, oh Dieu, quelque chose pendant ces 2 semaines, Jésus, que tu manifestes encore ta gloire, que le monde sache encore qu'il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu lorsque nous crions vers lui, il entend, un Dieu lorsque nous l'appelons, il écoute nos cris. Oui, Jésus, nous voulons que tu manifestes ta gloire. Car nous allons t'élever, nous allons te glorifier, quand nous venons dans force, Jésus, nous ne pouvons pas sortir tel que nous étions entrés. Ta puissance ne peut pas descendre sans changer quelque chose. Ta puissance ne peut pas descendre sans transformer la vie d'une personne. Oui, Jésus, dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu une rencontre avec toi, tu as changé quelque chose dans leur vie. Alors Yahweh, nous aussi nous venons te rencontrer ce soir et nous croyons que tu peux changer quelque chose. Tu as changé le nom de Jacob en Israël. Tu as changé le nom de Sarai en Sarah. Tu as changé le nom d'Abraham. Oui, Jésus, tu changes tout. Tu changes tout, Jésus. Tu changes tout, Adonai. Et nous croyons que tu changeras quelque chose. Tu transformeras quelque chose. Voilà pourquoi nous t'attendons. Sois élevé, Emmanuel. Le Dieu qui rencontre quand tu rencontres une personne. La situation n'est pas le même. Le problème trouve la solution. Oui, Jésus, c'est toi la solution. Toi la paix de nos vies. La richesse de nos vies se trouve auprès de toi. Yahweh, nous revenons à tes prières. Et nous te rendons toute la gloire. Nous revenons à
œuvre de la croix, Zie het werk van de cet acte kruis. merveilleux, cet acte d'amour que ce Dieu a fait pour toi. Il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, le seul précieux qu'il avait. Il a donné pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Tu vas lui dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette œuvre de la croix. Oui, c'est un héritage parfait que nous avons. Il n'y a personne comme lui. Il est le seul que nous avons. Il est le plus précieux que nous détenons. Il est la richesse, la plus cherchée, il est la richesse de nos vies. Tu vas aller te souvenir de l'œuvre de la croix, où c'est Dieu a donné son Fils. C'est lui qui a porté tes iniquités, c'est lui qui a porté ton péché, c'est lui qui a porté ta pauvreté pour que toi aujourd'hui tu sois riche. C'est lui qui a porté ta maladie. C'est par ces merveilleux que nous avons été guéris pour que toi tu sois en bonne santé. Tu vas leur rendre grâce à Dieu pour cette œuvre de la croix. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette œuvre de la croix. Je te dis merci. Car c'est cet acte qui a racheté ma vie. C'est cet acte qui a sauvé ma vie. C'est cet acte qui a fait de moi un enfant de Dieu. C'est par rapport à cet acte que je peux dire avec fierté que je suis enfant de Dieu. Et ta voix bien-aimée. Seigneur, nous venons te dire merci pour l'acte de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour cet acte glorieux où tu as donné ton Fils, le seul précieux dont tu avais, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie aujourd'hui, pour que nous ayons la richesse, pour que nous ayons la bonne santé. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. C'est par tes merveilleux que nous avons été guéris. Ça compte dans cette œuvre de la croix que nous pouvons dire avec fierté. Nous sommes enfants du Christ. Nous sommes filles et fils de Dieu avec fierté. Voilà pourquoi nous t'adorons. Oui, Jésus. Oui,
quelqu'un qui est reconnaissant de la grâce de Dieu dans sa Is er vie? iemand erkent Est-ce door qu'il y a quelqu'un qui peut liefde? acclamer très fort pour ce que Dieu fait dans sa vie chaque jour? Wat de Heer doet in zijn leven. Alléluia. Halleluja. Nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis que nous passions un moment extraordinaire dans sa En de présence. Heer weer bedanken dat we On va extraordinaire dire momenten merci zijn pour ce aanwezigheid hebben mogen moment zijn. qu'il a été avec nous. Zeg dankjewel voor wie je bent in onze levens. Nous allons lui dire merci pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. We gaan dankjewel zeggen voor dit moment dat C'est-à-dire, we Seigneur, mogen merci hebben car tu as doorgaan. répondu à ma prière. Zeg dankjewel dat je hebt geantwoord aan Seigneur, mijn même si je n'ai gebeden. rien vu, mais je sais que tu as fait quelque Zeg, chose. ik heb nog niks gezien, maar ik weet dat u iets heeft gedaan. Élevons nos voix. Laten we onze stemmen verheffen. Père de gloire, grâce pour ce moment merveilleux et glorieux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, nombreux cherchent ces moments. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, nombreux aimeraient passer aussi de moments comme ça dans ta présence, mais ils ne peuvent pas. Mais par ta grâce, Jésus, tu nous as fait cette grâce d'être là au milieu de ta présence. Que la gloire et la louange te soient données, ô Dieu. Seigneur, merci pour le miracle que tu as accompli, pour ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas encore vu. Mais nous croyons que tu feras, car tu fais toujours quelque chose dans nos vies. Tu renouvelles toujours quelque chose dans nos vies, Seigneur. Est-ce que la gloire te soit donnée, Père de gloire? Merci, Jésus. Éternel et Dieu de gloire,